Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, encore un oracle auto-publié, un nouvel oracle de ma belle Iris Elinac qui a déjà fait beaucoup de jeux et ici elle m'a envoyé le petit oracle elfique qu'elle vient tout juste de sortir, comme ça je pouvais le partager avec vous et je dois dire qu'il est trop mignon. Il est tout petit ce petit jeu. Je vais vous montrer ça après avec une carte du tarot. Donc, il arrive, elle me l'a envoyé avec un beau marque-page. Le pauvre, malheureusement, elle a pris cher avec la poste. Il est arrivé tout tordu. Et vous avez dessus ces différents réseaux sociaux, hein, sa chaîne YouTube, son Facebook, son Insta et forcément sa boutique Etsy. Et avant que j'oublie, je vous mettrai le lien vers sa boutique Etsy directement dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller voir ces jeux ou ce jeu-ci, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Donc, il arrive dans un beau petit pochon en organza. Et c'est une... Moi, j'ai flashé, je lui ai dit d'ailleurs, sur la petite boîte. Il arrive dans une petite boîte comme ça. Trop mignonne. Moi, j'aime trop. Elle est trop petite. C'est trop joli. Voilà. Donc, c'est un jeu qui comporte 45 cartes. On a 24 runes de l'ancien Futark et 21 cartes de guidance féerique. Voilà. Alors, bon, c'est une petite boîte en dur. Ça fait penser aux petites boîtes à bijoux. Voilà, c'est trop mignon. Et voilà les petites cartes, regardez. Elles sont toutes petites, mais vraiment toutes petites. Alors, dans la boîte, ça arrive avec un petit sachet d'organza avec une petite feuille. Petite breloque de feuilles, je trouve ça trop mignon. C'est une attention en plus qui fait toujours plaisir, je trouve. Voilà. Donc, vous avez les 45 cartes. Le dos est comme ceci, avec des couleurs à l'aquarelle. Je trouve ça magnifique. Et les tranches sont blanches. Je vous ai pris la classique, non, la carte que je vous prends toujours pour vous comparer. Hein. J'ai juste pris celle où il y a le tirage. Du radiant classique. Voilà. Vous voyez, elles sont aussi larges qu'un tarot, mais elles sont 3 fois, ou non, presque 4 fois plus petites. Voilà. C'est vraiment un tout petit jeu, mais vraiment tout mignon. Et il n'y a pas de guidebook, le message est directement sur les petites cartes que voilà. Donc, du coup, on va les regarder ensemble. Bon, je vais peut-être juste les prendre comme ceci, voilà. Donc, on a Uruz, Tourisas, et vous voyez les messages. Je suis l'épine qui transperce pour éveiller, celle qui surprend quand en voulant me saisir, on se fait piquer. Telle une haie d'aubépine, je définis les limites de mon territoire sans hésiter. Et j'adore les petites couleurs d'aquarelle comme ça et les illustrations. Voilà. En sus, la qualité est top. Hein. Et elles sont mates. Elles brillent pas, elles sont plutôt mates. Raido. Je marche vers l'avant, poussée par le mouvement de vie qui est en moi. J'apprends de mes expériences et je grandis un peu plus chaque jour, un pas à la fois. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez, par exemple, aussi prendre que les 24 cartes pour travailler avec les runes. Si vous avez envie de travailler avec les runes, juste les 24 runes du Futark. Vous pouvez aussi prendre juste les cartes féeriques ou mélanger tout ensemble. Kenas. Et du coup, vous avez un mini-jeu de runes. Gebo. Wunjo. Et j'aime bien j'aime bien les illustrations. Et alors, le petit oracle elfique. Et ça, c'est la petite carte plutôt de présentation. Ce petit oracle vous guidera. Il suffit pour cela de tirer une carte au moment de la journée qui vous conviendra. Ou bien, en complément d'un tirage, vous pouvez aussi l'utiliser avec un vrai oracle en tirant plusieurs cartes à la fois. Que la magie des elfes vous accompagne. C'est celle que j'avais au début en main que j'ai mal remis en fait. Et vous avez un petit exemple de tirage en 3 cartes avec l'énergie actuelle, le cadeau des elfes et le conseil des elfes. Voilà. Donc, Ayalaz. C'était la petite carte de présentation, en fait. Notice. Isa. Mais j'adore le format de ces petites cartes. Ferra, c'est joli avec le petit grain, enfin, la petite branche de blé. Ewas. Pertro. Avec les petits champignons, c'est trop mignon. Iris, elle nous fait plein de jeux et ils sont à chaque fois dans un style tout à fait différent. Et à chaque fois, ils sont très réussis, je trouve. Elle a tellement d'imagination.
Algis. Et elle nous les sort. Elle est assez. Il n'y a pas tant d'espace entre chaque nouveau jeu. Et j'ai encore celui des Spirites que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai adoré. Enfin, j'aime tous ces jeux. Et ici, celui-ci est génial aussi. Elle a vraiment beaucoup d'imagination. Je trouve c'est génial. Bercano. Et c'est simple, mais c'est joli. C'est tout ce qu'il faut, en fait. Et limite, c'est même un petit jeu qui pourrait accompagner dans le sac à main, puisqu'il est vraiment tout petit. Manas. Lagus. Vous entendez certainement le chien des voisins qui aboie. Ingwas. Dagas. Otalas. Donc là, on est toujours dans les runes. Et puis, on arrive dans l'autre partie, l'autre catégorie avec les guidons sphériques, avec les fées. Regardez comme elle est jolie en aquarelle, comme ça. Fleurs sauvages. Le sceptre. La croissance. La campanule. La salamandre est trop mimi. Le coquillage. Délicatesse, vous entendez peut-être mon chien aussi qui ronfle. Tant qu'on y est, la harpe, j'ai dû aller dans la véranda. La reine des abeilles, oh elle est chouette. La magie. Voyage astral. La potion magique. Fleur de cerisier. Oh, les petits poissons suivent le courant, ils sont trop beaux. L'âme avec les cristaux, magnifique. Libération avec les plumes. J'adore la couleur avec les aquarelles comme ça, c'est trop beau. Le souvenir. La chrysalide avec des petits papillons, ils sont trop mignons. La couronne. Le lâcher prise. Et Féu, que j'ai certainement encore mal placé. Voilà. Ben, je vous propose de faire le petit tirage ici en 3 cartes avec l'énergie actuelle, le cadeau des elfes et le petit conseil des elfes. Je vais la mettre là. Bon, vous n'allez peut-être pas voir trop ce qu'il y a dessus, mais c'est pas grave. On va les mélanger. Bon, ça se mélange super bien, c'est trop mignon. C'est trop kiki. J'ai pas l'habitude, je crois que c'est le plus petit jeu que j'ai. Je pense pas que j'en ai des plus petits. Ouais, il est même encore plus petit que le Mildred. Bon, on va le mélanger un petit peu, hein, comme il est tout neuf. Ça glisse très bien, franchement. Pas de souci, pas de souci. On va voir s'il s'étale bien aussi. Comme je sais que vous aimez bien savoir ça. Voilà, bon. Ouh, je l'ai même trop étalé. Il est parti comme un... Bon, il s'étale très bien. Donc, la première carte, l'énergie actuelle. Ensuite, le petit cadeau des elfes. Je crois que je les ai mis à l'envers, mais tant pis. Et alors, le petit conseil du coup des elfes. Si vous avez réfléchi à une question ou ça vous fait une petite guidance intemporelle en même temps. Bon, je vais essayer juste de... Ou alors là, je l'ai bien mélangé. De le remettre un peu comme il faut. Voilà, je vais le mettre dans la boîte pour éviter de tout faire valser. Bon, on va faire comme ça. Je vais peut-être juste... je vais mettre la troisième en dessous. Je vous aurais bien un petit peu zoomé, comme ça vous voyez mieux. Voilà, donc vous avez le petit papier. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'énergie actuelle. On a Ingwas. Les temps d'arrêt sont nécessaires car c'est là qu'a lieu la gestation des projets. Contempler, attendre, ne rien précipiter afin de permettre à l'arbre de pousser. J'ai envie de dire ici, peut-être qu'on nous dit qu'on est peut-être un peu dans une période de stand-by. On est peut-être en train d'attendre de récolter tout ce qu'on a semé, de voir nos projets évoluer. On est peut-être vraiment, mais peut-être que ces temps d'arrêt justement sont nécessaires aussi. Parce qu'ils sont évidemment bénéfiques au développement des projets. Et évidemment, il faut être patient. Quand on lance un projet, ça ne se fait pas toujours tout de suite. Hein, il faut une certaine maturation. C'est comme un bébé qui se développe dans le ventre de sa maman. Et on nous dit ici de prendre patience, de ne pas précipiter les choses.
et de laisser la graine germer, de laisser le projet évoluer et d'être patient, d'attendre. Et voilà, cette pause est nécessaire ce sera bénéfique pour l'avenir. Voilà, le petit cadeau du coup des elfes. La harpe, oh chouette, j'aime bien l'harpe, je trouve ça magnifique. La musique me porte vers des contrées magiques. Chaque note résonne dans mon être, vibration de l'univers, ainsi harmonieuse, elle apaise mon âme et me rend légère. Bah ici peut-être que le petit cadeau qu'on peut apporter justement pour essayer d'un petit peu se changer les idées, pour un peu apaiser l'attente. Peut-être qu'on vous conseille d'écouter de la musique. Moi, personnellement, ça m'apaise. Et des fois, quand j'ai un petit coup de mou, parfois, je mets un peu de musique que j'aime, qui me porte. Et tout de suite, ça me redonne un coup d'énergie, un coup de fouet. Et ça me remet de bonne humeur aussi. Et peut-être que du coup, l'attente vous paraîtra moins longue si vous la faites en musique. Avec des choses qui vous plaisent, évidemment. Et du coup, le petit conseil des elfes par rapport à cette situation, la fleur sauvage. Je m'épanouis dans les sous-bois et les vallons sauvages, là où court le cerf à travers l'épais feuillage, simple et discrète au cœur du paysage, je sais guérir les maux du cœur et de l'âme. Ici, qu'est-ce que ça pourrait nous dire Bon, peut-être de vous pencher vers tout ce qui est aromathérapie aussi, les fleurs, pourquoi pas. Les fleurs, les plantes, pour peut-être vous apaiser un petit peu si vous êtes un peu stressé par rapport justement à ce temps d'attente, à cette pause. Il y a des plantes bénéfiques pour aider à gérer le stress, tout ce qui est angoisse, etc., comme les fleurs de Bach, etc. Et peut-être aussi qu'on vous conseille de continuer sur cette voie-là. Vous savez, parfois, les fleurs sauvages, enfin, les mauvaises herbes, les fleurs sauvages, on les retrouve un peu partout. Et parfois, c'est bénéfique aussi. Les fleurs sauvages sont moins facilement, on arrive moins entre guillemets, à s'en débarrasser. Et elles poussent souvent là où on les attend pas aussi, les mauvaises herbes, les plantes sauvages. Peut-être aussi, du coup, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose que les gens autour de vous ne s'y attendent peut-être pas. Voilà. Ouais, et peut-être aussi l'idée de vous tourner vers tout ce qui est plantes pour peut-être justement un petit peu vous déstresser, vous apporter un petit truc apaisant. Parce que lancer des nouveaux projets, c'est toujours angoissant, stressant, parce qu'on a toujours peur que ça marche pas, ou etc. Et d'être en stand-by, en attente aussi en même temps. On a toujours peur que ça démarre pas, quoi. Et on se pose mille et une questions, et voilà. Mais du coup, on vous dit que cette petite pause est nécessaire. Voilà, voilà. Donc, c'était le tout mignon petit oracle elfique de ma belle Iris, que je remercie encore pour me l'avoir envoyé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je voulais vous montrer par rapport à la carte de tarot, vous voyez, la petite boîte, il est vraiment tout mini, tout mignon. Mais franchement, je trouve qu'il sort de très, très chouettes petits messages. Il est très intuitif, très parlant. Et j'aime bien ce tirage aussi, ici, en 3 cartes, justement. Je trouve ça très, très chouette. Voilà. Du coup, il est au prix de 27 €. Vous pouvez le retrouver sur sa boutique Etsy. Avant que j'oublie, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Et pour le reste, vous avez 45 cartes, comme je vous ai dit. Et moi, personnellement, je le trouve très, très chouette. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ce petit jeu tout mignon. Ou si vous l'avez vu passer ou pas, ce que vous en pensez. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!